Ah là là, il y a tellement de youtubeurs, lequel est le meilleur? C'est à ça que je vais répondre aujourd'hui en faisant une tier list. J'adore les bubules. Ok, comme vous l'avez vu dans le titre. Bon, j'avoue, mon intro elle était bizarre, mais c'est pas grave. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire une tier list avec plein de youtubeurs. J'aurais pu en prendre plus, mais j'en ai pas pris énormément. Juste les plus connus, on va dire. Déjà, juste avant que là, ça commence, dites-moi en commentaire pour vous, c'est lequel votre youtubeur préféré. Après moi, bien sûr. Puis bah voilà, vous répondez, puis c'est tout. Hein, je suis pas votre mère, vous savez faire. Donc, les youtubeurs qui seront sur ma liste. Une tier list, c'est quoi? C'est en fait, on a des cases, on peut mettre des youtubeurs dans des cases. La première case, c'est la plus haute, la crème du YouTube francophone. C'est les best, tu vois, c'est le meilleur. Même c'est qu'on va changer. On va mettre 0 €. Non, pas ça. Légende. Ensuite, on a très bien, qu'on mettra dans cette catégorie si ça c'est bien, tu vois, ça passe. De temps en temps, ça fait plaisir. Bof, j'aime pas. Je pense que vous êtes pas trop con. Vous savez un petit peu ce que c'est qu'une tier list. En tout cas, j'espère pour vous, sinon votre cas est désespéré. Mais on est parti, vous savez quoi. Donc, au tableau de bord, on a Thibaut InShape. Oh merde, putain. Attends, j'ai oublié son nom à lui. Je sais comment on va le retrouver, regardez. Voilà, Dr Nozman. Direct, tu tapes science, c'est bon. Dr Nozman, putain, j'avais complètement oublié son nom. Normal, Mister V, Amixem, le rire jaune, Lama fâché, ou là, on connaît déjà sa note. Rémi Gaillard, Squeezie, Michou, Cyprien, Swan et Néo, Seb la frite et McFly et Carlito. Je pourrais tous les mettre dans les tags, ça fait plaisir. Ok, on va commencer par celui qui est tout à gauche, ça paraît logique. Thibaut InShape. En vrai, je crois il est trop critiqué, mais moi je vais le mettre dans très bien. Faut pas oublier non plus que c'est grâce à lui qu'il y a plein de gens, ils ont perdu énormément de poids, que les gens ils sont restés en train de faire du sport, ils ont toujours eu envie. Il a ouvert sa salle, il a ouvert sa marque de vêtements et tout. Lui, il a complètement réussi, tu vois, il est actif partout sur les réseaux et les gens, enfin certaines personnes moins qu'avant. Avant, il prenait beaucoup plus cher, mais maintenant ça va. C'est beaucoup mieux qu'avant. Sa communauté elle est mieux, on va dire. Juste après, Monsieur le scientifique Dr Nozman. Je suis désolé, hein, mais je vais le mettre dans bof parce que sur YouTube, c'est pas un truc que j'ai envie de voir non plus, la science quoi. Je sais pas, déjà en cours c'est long des fois. Alors sur YouTube, j'ai surtout envie de passer un bon moment, un peu comme tout le monde, je crois en fait. Ensuite, Norman. Avant, franchement, je l'aurais mis dans très bien, mais c'est devenu trop de la merde en fait. Et puis il a eu beaucoup de trucs bizarres sur lui. Du coup, je vais le mettre bof, tu vois. Ses anciennes vidéos, je les aurais quand même mis très bien parce que avant c'était cool. À l'époque, il y avait tellement pas grand chose sur YouTube. C'était un truc innovant, mais du coup maintenant tout le monde a refait les mêmes concepts. Et du coup, ça a beaucoup plus percé quoi. Après, Mister V. Non, Mister V, je le laisse pour la fin. C'est incroyable, Mister V. Je viens de spoil ce que j'ai dit, mais je suis complètement con. Amixem, en vrai. Bah, en fait, le truc, c'est que ces vidéos elles sont trop qualitatives, tu vois. Ça fait trop comme la télé. En soi, c'est cool de temps en temps, tu vois. Mais je vais quand même mettre dans. Ouais, de temps en temps, ça fait plaisir. Il y a des vidéos, elles sont trop longues pour pas grand chose. Mais sinon, c'est lourd quand même. Faut pas oublier. Dans toutes ces vidéos, il met énormément d'argent. À part les vidéos où il réagit comme moi devant un ordinateur. Mais en fait, on est trop des potes, quoi. Le rire jaune. Je vais vérifier un truc sur YouTube. Je suis pas sûr, mais je crois que maintenant, ils sont que en anglais. Ouais, voilà, déjà le rire jaune c'est devenu Kevin Tran. Ouais, non, ça fait chier quand même. C'est que de l'anglais, ça fait trop chier, tu vois. Mais en tout cas, c'est un génie. Si tu réfléchis bien, le gars, il a été tellement connu en France que maintenant il veut être connu de partout dans le monde. Mais bon, ça fait quand même chier que maintenant c'est de l'anglais, quoi. Mais je vais quand même le mettre dans très bien parce que avant je regardais et j'étais grave fan, en fait, je kiffais ça. Juste après, ça va pas être compliqué, elle m'a fâché, j'aime pas. Il y a eu trop d'histoires avec elle. C'est même pas par rapport à son contenu en plus parce que son contenu il est pas ouf, tu vois. Pas le genre de truc que j'aime regarder, mais surtout c'est trop cancer, j'aime pas du tout. Rémi Gaillard, mais en vrai j'aurais plutôt dit de temps en temps ça fait plaisir, mais c'est grave bien aussi, c'est grave marrant en fait. Rémi Gaillard, il est grave con ce gars. Il y a des trucs de génie qu'il a fait, comme avoir un McDo gratuit, etc. Ça c'est des trucs de génie, tu vois. Ça j'hésite à le faire, mais ça je le trouve incroyable ce gars. C'est pour ça que je vais le mettre dans très bien. Squeezie, je le connais depuis 2014, même peut-être non. Bah en fait les premières vidéos je savais pas que c'était lui, c'était genre des vidéos un peu nulles, tu vois. Ouais, enfin depuis 2014 c'est là où il s'est vraiment mis à faire des vidéos même bien. Et du coup bah même là depuis. Mais bon, ça me fait quand même chier qu'il fait plus comme avant, c'est-à-dire que du jeu vidéo, avec même si ses réactions elles étaient exagérées, tu vois. C'était le vrai Squeezie, le Squeezie qu'on a connu depuis toujours, et ça faisait plaisir. Même si maintenant c'est beaucoup plus quali. Michou, franchement, déjà je l'ai connu grâce au défragiliseur, quelque chose comme ça. Il était tout petit, c'était vraiment marrant en fait parce qu'il avait vraiment une petite tête. Le défragiliseur, je crois, il s'est fait bannir sa chaîne. Je l'avais connu à ce moment-là et je suis content de faire partie de ces 16 000 premiers abonnés parce qu'il était en live sur Getting Over It. Et en fait, à l'époque, je jouais beaucoup à Fortnite. Du coup, je cherchais pourquoi Fortnite était en maintenance. Et lui, en attendant la maintenance, il jouait à Getting Over It. J'avais bien aimé. Et du coup, bah, je m'étais abonné. Il avait que 16 000 et maintenant, il en a 5 millions. On espère avoir le même parcours. Mais ce youtubeur, je vais le mettre dans très bien. Pas légende non plus parce que tu vois, il en a pas fait assez encore pour être dans les légendes. Tu vois, comme Squeezie. Squeezie, ça fait trop longtemps, il y est. Il a fait plus de 1000 vidéos, je crois. Mais voilà, c'est incroyable. Lui, il a fait 750 vidéos, je crois, Michou, chose comme ça. Mais c'est pas pareil. Cyprien,
c'est pareil, en fait c'est comme Norman. Avant c'était grave bien, mais maintenant il est plus dans ses projets, dans les livres, les séries, tout ce qu'il fait en fait, c'est plus du tout comme avant. Du coup c'est cool pour lui, tu vois. Mais pour nous, ça ne fait pas trop plaisir, ça n'a rien à voir avec avant et c'est pas ouf. Après, Swan et Neo, en fait je sais même pas si je vais pouvoir le mettre, tu vois. Je vais peut-être mettre dans bof parce que je ne regarde pas. Si Neo je regardais un moment, mais ça m'a saoulé en fait, parce qu'il commençait à faire du bon contenu je trouve, depuis qu'il est plus trop avec son frère et tout sur sa chaîne à lui. Du coup je trouvais ça cool, mais du coup je trouve ça chiant maintenant, ça m'intéresse pas trop. Et puis ouais, je le mets dans bof, mais c'est surtout on va dire c'est parce que je regarde pas. Ensuite Seb Lafrite, en vrai c'est pareil, je regarde pas du tout. Si, les seuls trucs que je regarde c'est la fois il a parlé d'XXXTentacion, de Shiloh Dynasty et tout. Ouais, je vais le mettre là. De temps en temps ça fait plaisir. McFly et Carlito, mais direct, je crois que je vais les mettre dans très bien. Seul problème c'est qu'ils sont partout sur YouTube. Moi j'aime bien jouer à un jeu qui est des vidéos sur un autre écran. Et le truc c'est que quand je joue à un jeu, je change pas les vidéos, ça se met automatiquement. Il y a que du McFly et Carlito, peu importe ce que je regarde, il y aura que du McFly et Carlito. Ok, le dernier, ce pourquoi vous avez cliqué. Absolument pas, mais c'est pas grave. Peut-être vous l'avez attendu, peut-être que vous êtes parti depuis longtemps. Si vous êtes encore là dans la vidéo, vous mettez je suis encore là dans la vidéo. Voilà, ça paraît logique. Et directement Mister V. J'aime pas. Non, je déconne. Légende, mais légende vivante. Putain, c'est un génie quoi. En vrai, il a inspiré tout le monde hein, maintenant, l'humour de TikTok. C'est presque le sien. Il y a Théo Babac, pas vraiment comme le sien, mais ça reprend beaucoup de trucs à lui. Ça reprend à peu près le même humour, tu vois. Et même ses premières vidéos, elles étaient mieux que les miennes. C'est pas normal ça. C'est il y a 9 ans. Et puis bah voilà, les abonnés, je vous laisse garder ça dans votre tête. Je vais faire Alt F4. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire si vous voulez un autre épisode sur n'importe qui. Soit des youtubeurs, soit des jambons beurre, soit du boursin, soit les fromages. C'est bon, j'arrête, cette vanne est nulle. Puis bah voilà, et puis moi je vous dis